Bonjour, ici CryptoLé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la journée 30 juin. Un bon week-end d'avance pour tous ceux qui sont en congé. Alors, prix du XRP, on va aller voir ça à l'instant ici avec TradingView 47 cents 15. Ça bouge pas pour XRP aujourd'hui. Si je fais un refresh pour la heatmap, les 100 premiers tokens, ouais, c'est pas mal vert partout. OK. 200 tokens, plus vert que rouge, ça c'est clair. Bitcoin a perdu légèrement, quelques centaines de dollars. Ethereum, par contre, a augmenté de 3,31%. OK? Mais c'est assez vert. J'espère que le week-end va l'être aussi. C'est parti, ici, avec les nouvelles. Alors, il y a encore une rumeur, mais des rumeurs, hein, souvent, ça se confirme plus tard, en quoi que Ripple rachèterait 100 millions de dollars d'actions de série A et B. Là, vous savez qu'il y a des actions série A et B disponibles au prix de 61 dollars. Mais ça n'a pas été confirmé par Ripple. Alors, c'est des rumeurs qui circulent, ça revient. Alors, j'en parle. D'accord? C'est pas confirmé, on attend. 360 millions de XRP, ça c'est tout à fait vrai. Okay? 360 millions de XRP achetés par les baleines avant une évolution majeure des prix. Je pose la question, c'est quand même pas mal d'argent qui transige, hein, 360 millions de XRP achetés. Ça fait pas mal d'XRP, merci. Alors, est-ce que c'est les baleines qui ramassent pour, après ça, que le prix s'envole? Je le sais pas. J'ai hâte de voir dans les prochains jours. Il y a beaucoup de nouvelles, mais je vais faire ça super vite. Je vous le promets. UK, OK, on sait que c'est quand même assez hot là-bas pour la crypto. Les règles de stablecoin reçoivent la sanction royale et sont adoptées. Un projet de loi britannique donnant aux régulateurs le pouvoir de superviser les cryptos et les stablecoins est approuvé par le roi Charles. Jeudi, il se met au travail. C'est bien, c'est bien. Marquant la dernière étape formelle qui fait du projet de loi une loi. La sanction royale est une étape importante, hein, ça c'est sûr, et une procédure après l'accord des législateurs fait du projet de loi sur les services et marchés financiers une loi et comprend des mesures visant à intégrer les cryptos et les pièces stables dans le champ d'application de la réglementation. Le projet de loi a été approuvé la semaine dernière par la Chambre haute du Parlement. OK. La Commission européenne a publié sa proposition législative pour le digital euro. Ça, c'est le document. Je vais mettre ça dans la description si vous voulez aller fouiner. Il y a 62 pages pour ceux à qui s'intéresse. 28 juin. Okay, regardez, c'est un document qui est vraiment long. Je ne sais pas si c'est pertinent de dire ça, mais en tout cas, je vous montre que il faut quand même, hein, les choses pour que le public puisse avoir accès. Mais il faut trouver ces documents-là, ce qui est quand même assez compliqué. Bon, ça, apparemment, ça l'a refreshé. J'ai perdu ce que je voulais mentionner par rapport à Mastercard qui explore les services pour des dépôts bancaires tokenisés. Alors, tout ce que j'avais souligné, c'est disparu. En gros, c'est qu'ils veulent créer un multi-token network qui va servir de solution pour plus tard. Mastercard ont étudié si l'unité monétaire du compte bancaire d'une personne pouvait être convertie en épargne numérique sur la blockchain. La réponse est oui. Ils sont en train d'étudier ça et de tester ça. La société pense qu'elle pourrait envisager d'ouvrir davantage des cas d'utilisation avec l'argent numérique. On sait très bien que c'est ce qui va arriver. J'avais tout mis des notes, mais bon. C'est pas plus grave que ça. Hein? C'est le principal, je viens de vous le dire. Mastercard, la nouvelle. Ce qui est une grosse nouvelle, en quoi que ce soit, quand même. Il y a un jour, c'est pas n'importe qui Mastercard. Ils vont rentrer comme tout le monde dans la game. Et ils vont tokeniser l'argent, puis les gens, ils vont juste continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. Bon, tous mes trucs disparaissent.
Je pense que c'est des sites qui refresh automatique, alors je perds toutes mes données et mon outil pour souligner. C'est pas grave. Bank of America, mise en œuvre de la techno-blockchain qui est en train de s'accélérer. Et il y a beaucoup d'argent qui est non capturé. Là, on appelle ça, j'avais marqué untapped market. Alors, partout où ce que c'est pas déjà comme prêt, on appelle ça un untapped market. C'est-à-dire c'est des marchés où ce que il y a une possibilité pour les entreprises qui sont dans le domaine de la blockchain d'aller chercher des clients. Alors, on s'entend que c'est nouveau. Ça veut dire que le untapped market, le marché qui n'a pas encore été touché, est énorme. Okay? C'est un article qui parle de ça. Puis, ben, Bank of America, c'est un autre joueur que lui va être de la game. Puis eux, ils disent que 5 à 15 ans devrait être l'adoption globale totale pour tokeniser à peu près tout ce qui existe sur la blockchain. N'importe quoi peut se tokeniser. Pas obligé de chercher très très loin là. 99% de ceux qui existent aujourd'hui sont essentiellement des cas où ce que ça va être comme dans les prochaines années là. Regardez bien qu'est-ce qui marque. Okay, la technologie du grand livre distribué et les actifs traditionnels ne sont pas des cryptos. Okay, on s'entend là? Un NFT, c'est pas de la crypto, là. Indique le rapport. 26 000 jetons existent dans l'écosystème. On s'entend qu'il y a plein de cochonneries là-dedans. Mais ils s'attendent à ce que 99% de ceux qui existent depuis comme qui existe aujourd'hui même, là, soit essentiellement va disparaître. T'sais. C'est sûr que d'ici 10 ans à peu près, il n'y aura pas beaucoup de projets encore en vie. 1% qui reste, c'est peut-être un peu exagéré. On va dire 3% peut-être. S'il y a 3% des projets qui restent, tant mieux. Vous devez être dans les bons tokens. Parce que Shiba et PP, ça n'a aucune utilité, vous le savez très bien. C'est juste que les gens s'emportent et investissent et le prix monte. Là. Okay. On n'entend pas plus que ça là-dessus. Il y a d'autres choses à aller voir. À cette heure que j'ai tout perdu. Ça, c'était pour vous dire qu'il va y avoir le Ripple Swell à Dubaï en 2023. Les dates, c'est le mardi 7, 8, 9 novembre. D'accord? C'est pas tellement le fun. Attendez une seconde. Ça gâche un peu mon travail, mettons. Alors, je vais juste faire des résumés très, très simples. Ici, sur ZY Crypto, XRP voit des cas d'utilisation haussiers après que la Banque centrale colombienne, on sait, hein, a exploité Ripple pour piloter un CBDC. Alors, la Banque centrale colombienne, Banco de República, s'est récemment associée à la société de technologie blockchain Ripple et à la société de développement de logiciels Peer System. Ça fait quelques fois que j'en parle pour piloter un projet explorant l'utilisation de la blockchain sur le XRP Ledger. Et le partenariat peut affecter la valeur de XRP, sa crypto-monnaie, derrière le XRP Ledger. Bien que la coopération puisse accroître l'intérêt pour le XRP, il est important de prendre en compte d'autres facteurs du marché susceptibles d'affecter le prix. Il convient également de souligner qu'une CBDC colombienne n'utilisera probablement pas le XRP lui-même, mais plutôt la technologie sous-jacente du grand livre distribué, qui est deux choses différentes. Bon, ici, Christine Robertson, qui va parler du partenariat avec Ripple, avec Finestra, excusez-moi. Alors, Christine Robertson, je vais montrer c'est qui. Elle est senior sell exécutif. Et, checkez bien ça, elle va sortir la date que la Fed Nord va être prête. Tout ça, j'avais pris en note le 20 juillet. Elle la confirme qu'elle sera peut-être le 20 juillet. Alors, j'espère que vous êtes contents. Vous avez des scoops avec Crypto.ly. Écoutez bien ça, qu'est-ce qu'elle va dire. Exactement le 20 juillet. Pour le jour magique. Okay? Christine Robertson,
qui est en train de parler de la date pour le lancement de la FedNow. Techniquement, ça décolle le 1er, qui est genre demain, ce soir à minuit, mais ça serait comme en marche avec leurs 57 partenariats le 20 juillet. Écoutez bien qu'est-ce qu'elle va dire. Back to our show. And on today's program, we have Kristen Robertson from the fine organization called Finastra. Kristen, how are you today? Et Kristen Robertson, elle est pour Finastra, mais elle est pluggée. C'est sûr qu'elle sait c'est quand que ça va décoller. Finastra, c'est connecté à la FedNow. On va voir ça tantôt, les images. Okay? Finastra, client Ripple, Finastra connecté à la FedNow. Hello. Okay? Hey, good to see you. I'm doing just fine, Mike. Nice to see you as well. Yay. Well, today we're talking En passant, c'est accéléré, là. Mais l'important, c'est de comprendre juste ce qu'elle va dire le 20 juillet à la fin, OK? about a super fascinating topic that I'm going to be all transparent here, that I just found out about. My gosh, I'm in the financial services industry. Why did I not know this? But anyway, I digress on that. The Federal Reserve's new payments rail called FedNow, which is going to be starting up, I think in July. Is that correct, Kristen? Somewhere? July 20th is the magic day where it's That's supposed the to big... go. Voilà, July 20. C'est bien. Is that correct, Kristen? Somewhere? July 20th is the magic day. Is that correct, Kristen? Somewhere? July 20th is the magic day. Correct, Kristen? Somewhere? July 20th is the... Et voilà, July 20. Alors, vous avez la date du lancement de FedNow. S'il y en a qui ne croient pas, 20 juillet. On va voir maintenant si il va se passer quelque chose à partir de minuit ce soir. Mais le 20 juillet devrait être le lancement avec tous les clients au complet, là. 5 mythes crypto qu'aucun chef d'entreprise ne devrait croire. Je vais vous partager le lien dans la description. Ça l'a sorti hier sur le site de Ripple en tant que tel, 29 juin. Checkez bien c'est quoi les mythes. La crypto est une mode. Faux. La crypto est risquée et volatile. Oui et non. La crypto n'est pas durable. Oui et non. Ça dépend de quoi le projet. Les solutions cryptographiques sont complexes et difficiles à mettre en œuvre. Quand même, il y a des projets que c'est plus facile à mettre. C'est oui puis non. La crypto manque de clarté réglementaire mondiale. Oui aux États-Unis. Ailleurs, pas vraiment, comme on peut voir à Singapour. Alors ça, je trouve ça intéressant qu'ils ont fait ça. Je vais mettre ça dans la description. Vous irez voir. Très, très cool de voir que le directeur juridique de Ripple, c'est Aldorete, qui vient de recevoir le Burton Award 2023. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un méchant bon avocat. Et n'oubliez pas que c'est lui qui est derrière le combat entre la SEC et Ripple. Il vient de recevoir le Burton Award 2023. Je ne penserais pas qu'il donnerait un award à quelqu'un qui va perdre un cas prochainement. Hein? Pensez-y un peu. Ripple, je crois sincèrement qu'ils vont gagner leur cause. Quand, par exemple, on ne sait pas trop. On sait que ça peut être septembre. La date limite avec la juge Torres, c'est le 31 septembre. 30 septembre, 31 septembre, si ça existe. Même pas sûr de la date. Septembre, il y a juste 30 jours. Alors, 30 septembre, c'est la date limite. Et elle doit absolument donner une réponse. Si elle ne donne pas de réponse ici, elle est automatiquement identifiée sur une lettre, une espèce de registre qui s'en va au Congrès. Et là, c'est le Congrès qu'il faut prendre une décision. Elle veut pas, parce qu'elle veut pas se ramasser sur une liste comme ça. N'importe qui a une bonne réputation. C'est comme si qu'elle aurait manqué de temps ou qu'elle aurait dépassé sa date limite. Elle veut pas mal paraître. Alors, avant le 30 septembre, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Ça peut être aussi avant, là, mais maximum 30 septembre pour le jugement sommaire. D'accord? Continue. Une nouvelle vraiment cool de voir que ce document-là, ça circule présentement, 31 janvier 2023. Checkez bien. Vous vous souvenez que Ripple était partenaire avec Monogram et le 15 septembre 2021, suite à tout ce qui s'est passé avec le procès, Monogram ont comme cessé de faire des activités avec Ripple et c'est compréhensible. Puis à cause de ça, ils se sont comme pas chicanés, mais pas loin, et ils sont partis de leur côté, ils ont fait leur truc. Mais regardez ici, il y a un brevet qui dit que le XRP est utilisé pour des paiements transfrontaliers. Alors, est-ce que vous pensez que trouver un document comme ça, avec un brevet qui est daté du 31 janvier 2023, vaut son pesant d'or pour Monogram, l'appliquant? Bien sûr, ça veut dire que
ils utilisent toujours le pattern de XRP, chose qui est extraordinaire. Moi, je trouve que ça mérite d'être mentionné parce que c'est hyper important de voir que ils font toujours business ensemble. C'est ça que ça veut dire. Ils font encore des affaires ensemble et le XRP est encore utilisé. On peut voir ici le XRP Ledger, OK? Et tout est toujours pareil. C'est juste que on n'en parle plus depuis qu'il y a eu la séparation entre MoneyGram et Ripple. Mais ici, je peux vous donner le lien du pattern et vous pouvez aller fouiner et aller voir le XRP Ledger et un paquet de documents qui est là-dedans, là. S'il y en a qui veulent fouiner, je ne sais pas si c'est du temps à perdre pour ça, mais l'important, c'est qu'est-ce qui était au début ici, la date, avec le 31 janvier 2023. On peut entendre ici Jerry Belair de USDC Coin, qui a l'air pas mal sûr de l'avenir du USDC Coin. Il parle, ça dure 1 minute et demie, ça vaut la peine. USDC, regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Je pense que USDC est un coup pas mal sûr, beaucoup plus que USDT. Regardez. We'll move to a world where we don't think about, say, sending a cross-border email. We won't think about sending a... On grandit dans un monde où on s'entend qu'on n'enverra pas un email, c'est BDC email, là, c'est un peu une farce, là. cross-border payment. It will be instant, global, frictionless. Instantané, global. Un système global avec des couloirs. C'est comme ça que ça va fonctionner, mais un système. Per the title of the session and the panel, and interoperable in the same way we have that with the web of information and communications. And so I'm really very focused on how do we build these kind of open internet infrastructures that. Il est focusé sur comment ils vont construire un système ouvert pour que ça fonctionne. Connect the world economically. Connecter le monde économiquement. In the same way that we've been connected with information, and so. Comme qu'on a connecté tout le monde avec l'information, par exemple, réseaux sociaux. That's what I think of when I think of. Mais au lieu de réseaux sociaux, Internet of Value, c'est l'argent qui va transiger, OK? Paying frictionless. That's great. That's very interesting. When I look at payments today, in many ways, payments are still trapped in a pre-internet era, even though we use. Il explique que les paiements présentement, c'est encore comme genre vieux. Ils sont comme pris. Je vous envoie de l'argent. Et là, ça reste pris dans le système. Et là, il faut qu'il y ait comme intervention avant que l'argent se rende. Plus besoin d'intermédiaire. Ça va enlever l'intermédiaire. La banque, elle ne servira plus à rien. Ça va être instantané d'une personne à une autre, une entité à une autre, une entreprise à une autre. Peu importe. S'il n'y a plus de l'argent est pris, c'est un week-end, elle est prisonnière, après minuit, il faut attendre. C'est comme ça que ça va être. Mobile payment applications, a lot of those are kind of their own walled gardens. You can pay someone who has. Chaque entreprise a leur propre technique, propre jardin. Comme Venmo, ils ont une façon de faire, l'autre a une façon de faire. Maintenant, ça va être un système global et les gens vont être connectés à ça. WeChat, or you could pay someone who has Venmo in the United States, or if you're in a given country, there's a bank network. We don't actually have, at least quite yet, an internet scale model for moving value, for storing. Il n'y a pas encore un modèle pour transporter la valeur. Ben oui, il y en a, mais un globalement, je veux dire. Moving value. And so really the opportunity that we saw 10 years ago when we founded Circle was this idea. Qui est lui, c'est le boss de Circle, USDC. That we were going to see a new infrastructure layer on the internet where value itself could be a native part of the internet, just like we have data. N'oubliez pas, USDC, body avec Coinbase, body avec la SEC. Alors, c'est des gens qui vont pas disparaître, comme Coinbase, là, même ils sont traînés, hein, ils sont accusés, peu importe, de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils font le même coup qu'ils ont fait à Ripple. Ils vont vous enlever, ils vont tout faire pour vous dire, je veux pas investir dans XRP, ils ont l'air d'avoir des problèmes, blablabla. Mais pendant ce temps-là, eux sont en train de faire leur infrastructure avec celui qui veut nous faire croire que ça vaut pas la peine ou que c'est une sécurité ou qu'ils sont pas corrects ou qu'ils ont vendu un token puis que c'était une sécurité puis qu'ils pensaient pas que c'en était une. Alors, ils veulent tout faire pour vous distraire, pour que vous ne puissiez pas investir dans
la meilleure crypto qui existe au monde, qui est XRP. And information and communications, we can actually have a native part. And in that world, which today is, I think, best expressed through things like stablecoins, which are a representation of fiat currency. Alors, vous avez compris que fiat currency, le papier, c'est l'équivalent d'un stablecoin. Okay? USDC, c'est pareil comme, mettons, de l'argent papier que vous avez, mais de façon numérique. Il y en a peut-être qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui ne comprennent pas. Alors, c'est comme ça que c'est. Autre nouvelle ici qui a disparu. Continue pareil, c'est pas grave. Ça parlait de les CBDC pour l'Australie. Alors, Dilip Rao, c'est un ancien cadre de Ripple. On va voir ici le monsieur. OK. Et lui, il est comme en charge de là-bas faire connaître ça. Et on peut voir que dans le document qu'il partage, il y a 15 cas d'utilisation démontrés dans un panel qui a eu lieu, où ce que on peut voir c'est qui, d'ailleurs, la conférence qui avait eu lieu, checkez bien ça, ANZ, Imperium Market, Australian Bond Exchange, des gros joueurs, Monova, CBA, je sais pas si vous connaissez, Not Centralized, Mastercard, Fame, Novati, Canvas. Alors, tout ça, CBA, ANZ, Digi.cash, Union, ZeroCap, ANZ. Tout ça ici, ces 15-là, lui, il est là-bas en train de résoudre des problèmes pour que ça puisse avancer côté monnaie numérique de banque centrale en Australie. Alors, les monnaies numériques des banques centrales ne résoudront peut-être pas les problèmes rencontrés aujourd'hui, mais pourraient être la réponse à ceux qui ne sont pas encore compris. C'est ce qui est déclaré ici, monsieur, j'oublie toujours son nom, Dilip Rao, dans un article. Alors, cela ne résoudra peut-être pas un problème aujourd'hui, mais cela va résoudre un problème après-demain. Autrement dit, lui, il est là pour être le plombier et arranger ça. 14 cas d'utilisation, c'est 15, là. Il y a une erreur. Alors, vous avez compris que souvent, les gens, parce qu'ils sont plus pour Ripple, qui sont pas intéressés à continuer dans la même voie. Voyez-vous, lui, il a pris la décision de partir de son côté et faire ses trucs. Okay? Allez voir c'est qui, le gars. Ça fait un bon bout de temps qu'il est connu. La chef. Banque centrale propose une CBDC avec des normes stablecoin avec Amazon. Il y a des essais qui sont présentement en cours. L'autorité des marchés de Singapour, en collaboration avec le FMI, les Fonds monétaires internationaux et d'autres banques centrales, sont en train de proposer des paiements de détail avec de l'argent numérique sur un grand livre distribué. Le MAS a proposé des normes pour utiliser la monnaie numérique. Le livre blanc technique produit avec le Fonds monétaire international, la Banca d'Italia, la Banque de la Corée et les institutions financières, les entreprises de techno, de la finance, propose un protocole commun, protocole commun, qui spécifie les conditions dans lesquelles une monnaie numérique sous-jacente peut être utilisée. Le MAS, les autorités là-bas, à Singapour, ont déclaré que le détaillant Amazon, la société de financement Faz et le créateur Super App Grab collaborent sur un projet de pilote pour tester des arrangements avec des transactions, comme par exemple la vente de détails en ligne, les paiements n'étant versés aux commerçants qu'après que le client ait reçu les articles. Alors, ça serait plus cool qu'ils soient payés instantanément. Alors, ils sont en train de travailler là-dessus, puis c'est des bonnes nouvelles, encore une fois. Je tenais à vous le partager. Et là, ça, c'est la date du 20 juillet que je vous ai parlé tantôt, avec la Fed qui déclare que 57 entreprises s'apprêtent à utiliser les paiements instantanés de la Fed Nord. Lancement, techniquement, c'est pas 1er juillet, c'est ce soir. Mais avec qu'est-ce qu'on a entendu tantôt, 20 juillet, ça va décoller avec les 57 entreprises. La Fed n'a pas fourni de date précise. Là, maintenant, on le sait, c'est le 20. Mais 41 banques sur 57, il y a 41 banques et 15 prestataires de services, dont JP Morgan, Bank of New York Mellon, US Bank Corp, Wells Fargo. Tout ce beau monde-là, ils ont terminé les tests
et sont prêts à fournir des paiements instantanés une fois le nouveau service en ligne. Boum! Ça, si vous vous allumez pas, en quoi que ça décolle à soir, et que le 20 des 57 entreprises vont faire partie du FedNow, vous dormez, mes amis, vous devez absolument vous réveiller, donnez-vous une coupe de claque sur la gueule, comme ça, comme on dit, et, s'il vous plaît, allez vous chercher un peu d'XRP ou une autre crypto-monnaie qui a du potentiel et qui a une utilité pour plus tard. Même si ceci n'est pas un conseil financier, s'il vous plaît, soyez un peu malin si vous voulez peut-être changer votre vie plus tard. Merci beaucoup d'avoir écouté. Suivez-moi, Crypto Ali. On peut cliquer sur rejoindre pour rejoindre ma chaîne avec des options que j'ai à offrir ici. Si vous êtes curieux, aventureux ou entrepreneur, venez faire un tour. Et n'oubliez pas que j'ai un Discord gratuit que vous pouvez correspondre avec moi. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. À demain. Ciao.